C'est la première fois qu'il s'exprime depuis le drame. Je vous en parlais en titre. 7 jours après la mort de Wanis à Aubervilliers, le passager du scooter conteste la version des policiers. Pour lui, ils ont volontairement percuté l'engin. Laurence Barbry avec Didier Morel et Gilles Bezot. Les images témoignent de la violence de l'impact mortel. Sur cette vidéo, on voit le scooter de Wanis heurter de plein fouet une voiture de police de la BAC. Pour la première fois, le passager du scooter, Ibrahim, 19 ans, témoigne depuis son lit d'hôpital. Il a une double fracture du bassin. On a été poursuivis par une équipe de La Courneuve et il y a une deuxième équipe qui a essayé de nous renverser, mais ils n'ont pas réussi en marche arrière. Et quand on est arrivé à Aubervilliers, ceux qui nous ont renversés, ils n'avaient pas de gyro. Sur cette autre vidéo, tournée juste après les faits, Ibrahim est blessé, à terre. Les policiers de la BAC le traînent jusque sur le trottoir en attendant les secours. Il aurait alors entendu. Moi, j'étais un peu plus loin et quand j'étais conscient, eux, ils criaient qu'en gros, ils avaient réussi de nous renverser. Ils ont dit que, comme quoi, en mode, ils avaient réussi leur coup et s'il n'y avait pas de caméra autour. Son avocat a déposé une double plainte pour lui et au nom de la famille du conducteur décédé. Il remet en cause la version du policier au volant. Il se trouve que le policier a décidé volontairement de changer de voie et de se mettre en sens inverse, donc à contresens, que le policier a décidé donc d'accélérer tout en sachant que le scooter arrivait en face, car il y avait une course-poursuite, que la position du scooter était connue et développée sur les ondes radio police. Donc le policier savait pertinemment, en changeant de voie, que le scooter arrivait en face. Maître Bouzerou demande également le dépaysement de la procédure, réfutant les premières constatations du parquet de Bobigny. L'avocat des policiers mis en cause, quant à lui, insiste sur le fait que leur présence à ce moment-là relève d'un complet hasard. Selon les informations qui leur avaient été transmises à la radio, le scooter qui commettait le refus d'obtempérer se trouvait à un autre endroit, bien en amont, et sur un autre axe routier. Donc ils ne pouvaient absolument pas savoir que le scooter en question se trouvait juste à proximité. Une marche silencieuse aura lieu demain soir à La Courneuve, en hommage à Wanis.